Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de la Côte de la Mort. On est avec un vélo assez particulier, c'est un Lankelesi, c'est le MG 740+, et sa particularité, eh bien c'est encore un vélo de malade. Il s'agit d'un vélo qui a un moteur 2000 watts à l'avant et un moteur 2000 watts aussi à l'arrière, tout comme le X3000 Max d'ailleurs. Eh bien je pense que c'est son grand concurrent au X3000 Max. Pour l'avoir déjà essayé sur la route, eh ben, j'ai l'impression que c'est encore plus violent que le X3000 Max, donc vraiment de la folie. On est en automne, le terrain a vraiment changé. Comme on peut le voir, il y a un peu de feuilles, donc je pense que ça va glisser un peu plus que les autres éditions de cet été. On verra bien si on arrive à accrocher et si on arrive à monter tout en haut. Avec la puissance qu'on a, je pense qu'il y a des grosses possibilités d'y arriver, mais bon, après il faut toujours réussir à monter, hein, c'est encore une autre histoire. Ce vélo, il me fait penser aussi au RV 700. Quand on le regarde, au niveau de l'esthétique, au niveau de la taille du cadre, eh bien, on est sur un vélo qui ressemble vraiment au RV 700 Explorer hein, qu'on a déjà testé. On est sur le même gabarit de vélo, sauf qu'évidemment, eh bien, il a beaucoup plus de puissance, parce que le RV, il avait un moteur de 750 watts, il me semble. Hein. Alors que là, eh bien, on est sur du 2000 watts. Évidemment, ce vélo n'est pas bridé, il prend des vitesses de folie. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, le caméraman, c'est Lunaris, qui va aussi s'essayer à la Côte de la Mort. Comme d'habitude, on va faire à peu près 3 essais chacun, et on va voir ce que ça vaut vraiment dans une grosse côte. Bon, j'ai switché hein, juste pour dire que les 3 essais, si déjà je suis à 2 doigts de crever au premier, on va peut-être s'arrêter là. si tu finis sur le... Au pire, on appellera les secours. Voilà quoi. Donc première tentative pour Marc, quelques impressions avant de mourir. Eh bien, je crois que j'ai un peu d'appréhension parce que quand je l'ai essayé sur la route, j'ai vu qu'il était extrêmement violent. J'ai l'impression que même le X3000 Max, eh ben, c'était de la gnognotte. À ce point-là. Ah oui, oui. Bon, bah écoute, Alors, l'appréhension que j'ai aussi, eh bien, c'est que le cadre, il est bien plus haut, bien plus gros. Donc en cas de chute, ça va pas être la même chose. Ouais, je pense que tu peux tout de suite dire adieu à tes valseuses. Juste le fait de monter dessus, là, regardez. Hop. Et voilà. Voilà, c'est un vélo tout à fait adapté pour un gars de ton gabarit, quoi. On a l'impression que t'as chopé le vélo de quelqu'un d'autre. J'ai pris le vélo à mon père. Allez, vas-y, va avec le vélo de papa. Hein. On te laisse regarder, on te laisse tenter ta connerie. Donc on peut voir que la végétation est quand même très présente. Il va falloir faire des esquives pour pas se choper tout ça en pleine gueule. Et en plus, au fur et à mesure qu'on grimpe, c'est de plus en plus humide. Donc moi, j'arrive sur mon lieu d'observation à mi-parcours. En plus, c'est blindé de ronces. Je pense qu'il va prendre cher, le Marc. Donc vous voyez que sinon ça continue jusque là-bas, il y a l'arbre. Et l'arrivée est après l'arbre. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah! Putain, mais c'est une violence! Il s'est ramassé la gueule. J'ai rien, chef. Le champion. Oh non, elle a encore pris de la terre. Le mec, il a encore baisé la caméra 360. Mais regardez la taille du vélo par rapport à lui, c'est juste ridicule. Le truc, il va partir sans lui. Il faut souffrir pour être beau, on m'a dit. Ah, pour être beau, je sais pas, mais là, de la souffrance est présente. Oui. Regarde. Oh là 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 là. J'ai pas freiné pour la ronce, je te le dis. Je me suis bien ratamé la gueule. La caméra, elle est encore couverte de merde, regarde. Elle est encore morte, le truc. Putain de merde. Il va falloir encore la nettoyer. Elle va encore avoir pris des rayures, ça se trouve. Et ben, franchement,
il est bien plus puissant que le X3000. Là, je suis monté tout en haut, mais c'est parce que j'ai merdé que je me suis cassé la gueule. Mais il ne faiblissait pas, hein. Même si je pédalais pas, il grimpait, mais il grimpait. Il s'arrête pas. Il est ultra puissant. Le X3000 à côté, c'est de la gnognotte. Et c'est flagrant. Quand tu vas l'essayer, tu vas voir. Je suis sûr que toi, d'habitude, que tu t'arrêtes là. Là, le truc, il t'emmène, hein. Il te pose pas de questions. T'arrives tout de suite en haut. Eh ben écoute, on va tester ça tout de suite. C'est une folie. C'est dangereux par contre. C'est dangereux, c'est un petit peu dangereux. C'est surtout les ronces, le problème. Faut laisser ça aux professionnels. On va appeler Caleçon Doré. Ah oui. Lui c'est bon, il fait l'aller-retour en wheeling. Et sans les mains. Et sans les mains. Bon, on vient de remettre en état la caméra. Enfin, elle a pris cher cette caméra dans le temps, hein. Et donc, Lunaris se prépare à son run. Alors, un peu d'appréhension après ma première expérience. Je vais juste faire, à mon avis, très gaffe aux ronces pour pas me retrouver avec les bras détruits comme toi. Et puis, bah, vu que tu m'as mis au défi de le faire sans pédaler, et bah, c'est ce que je vais tenter. Tu me dis qu'il est plus performant que l'autre. L'autre, j'avais été obligé de pédaler, hein, sinon ça me faisait clairement pas monter très très haut. Voilà, je vais essayer de le faire sans pédaler. On va voir ce que ça donne. Là, franchement, c'est violent. Allez, je te laisse prendre place. Bah, déjà, ce qui est bien. Ah, il y a du confort, hein. Il y a du confort. Là, il y a de la mousse. Là, on est bien. Là. On est bien installé, hein. Allez, t'es prêt? J'accélère à peine. Et tout de suite, ça part comme un truc de dingue. C'est hallucinant. Ah, bah, c'est un truc de dingue. Allez. J'accélère même pas à fond. Là, ça y est, j'accélère à fond. Je pédale pas du tout. Allez, vas-y, vas-y. Oh là là là, la dinguerie. Vas-y, vas-y, grimpe, ça s'arrête pas, vas-y. Oh putain. Oh, mais là, t'as été déstabilisé par toi. Là, en fait, c'est surtout que j'ai commencé à perdre l'adhérence. Je me suis dit, vu la hauteur du truc, et vu que, bah, comme toi, je me retrouve les couilles éclatées contre le bord, je me suis dit, si je me baille la gueule dans les ronces, donc là, j'ai eu un petit problème psychologique avec les ronces. Mais c'est hallucinant, quoi. Vous voyez que je fais 100 kg, j'ai pas pédalé une seule fois, et je pouvais encore grimper. Donc oui, il a bien plus de patates que l'autre, hein. Ah bah oui, c'est de la folie. C'est hallucinant. Bon, après, je suis pas convaincu que moi personnellement j'arriverai à aller beaucoup plus haut parce que bah là ça devient tellement raide que finalement c'est l'adhérence que je perds de la roue avant et j'ai tout de suite l'impression que je vais me casser la gueule, donc j'ai réflexe de freiner. Ça c'est moi qui suis vraiment nul à chier sur tout ce qui est tout terrain. Mais franchement ouais, il a largement plus de patates que l'autre, c'est hallucinant. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait une différence pareille, hein. C'est de la folie, hein. De toute façon on va le voir quand on va faire le test cet après-midi. Mais de toute façon je ferai une VMAX, mais à mon avis ça doit être violent, hein. Moi tout à l'heure j'ai tenté une VMAX, je suis monté à 52. Ouais bah. Et c'est clairement le vélo qui m'a fait prendre le plus de vitesse pour l'instant, hein. Ouais, c'est une dinguerie ce vélo. Franchement le MG 740 plus, c'est une folie. Ah ouais, bah franchement, ouais. En plus il est moins cher que le X3000, hein. En plus le X3000 il est à 2000... Je crois qu'on le touche pas à 1008 avec le code promo et tout ça, avec ouais. le code promo peut-être. Mais celui-là actuellement il est à 1008. Ouais bah ça revient au même du coup. Ouais, une dinguerie, franchement, halluciné. Donc deuxième tentative du costaud en jaune. Alors désolé si l'image est un peu crado quand je zoome. Je filme avec mon téléphone. Bon, c'est quand tu veux, hein. Allez, 3, 2, 1, go! Et je ne pédale pas non plus, je fais comme toi. J'essaye. Regardez-moi ça, la puissance du bolide. Il y va tout seul. J'ai même besoin de rien faire. Même endroit que tout à l'heure. Mais c'est à cause de la ronce. En fait, j'ai compris pourquoi je tombe. Le problème déjà là, c'est que l'arbre, le vélo est plus haut qu'avec le X3000. Donc j'ai l'impression déjà que je peux pas passer. Ah ouais, sinon tu vas carrément avoir le guidon qui risque de taper dedans. Ah ouais, c'est ça. Bah vas-y, monte un peu, tu vas voir si tu le laisses droit. Tout à l'heure je suis tombé, c'est à cause de cette ronce là. Elle est en plein milieu, donc à chaque fois bah, je me fous sur le côté, je perds l'adhérence et je me casse la gueule.
Ouais, non mais avance un peu pour montrer aux gens que ça passe pas en fait. Le vélo il est trop haut. Regarde. Là, si je suis dessus, je passe pas. Hein. Ouais, non, tu peux pas baisser la tête aussi bas que ça. Donc au final, comment ça se fait qu'avant on passait? Parce qu'il était beaucoup plus bas. Il était beaucoup plus bas et c'était du 20 pouces le. Ouais, là c'est du 26. Les roues. Ouais, en plus là le guidon sur celui-ci, il est réglable et la potence là elle est presque au plus haut. Ouais. Donc sinon il faudrait le rabaisser, mais ça changera pas grand chose. Oui, donc au final sur ce vélo là on peut pas aller plus haut que ça. Hein. Non, c'est le maximum. C'est le maximum. Mais en termes de. C'est ça qui me. C'est cette putain de ronce. Et du coup à chaque fois je me suis arrêté là, j'ai essayé de passer à côté de la ronce, mais du coup j'ai perdu l'adhérence. Mais franchement, en termes de puissance, il est hallucinant parce qu'il s'arrête pas. Hein. Bah, t'as vu, j'étais en pente, le truc j'ai à moitié perdu l'équilibre, j'ai repris l'équilibre, je suis reparti, il m'a emmené. Hein. Ouais, franchement c'est bluffant, bluffant. Je sais pas techniquement ce qu'ils ont mis de différent sur celui-là par rapport au X3000, parce que je pensais que c'était les mêmes moteurs. Peut-être que c'est le diamètre des roues qui fait que c'est plus facile en fait. Peut-être que le couple ou la puissance passe mieux. Enfin, franchement, hallucinant. Bah écoute, de toute façon, ça sert à rien qu'on recommence qu'un soir. On sait qu'on peut pas aller plus haut que ça. Hein. On peut pas aller plus haut. Par contre, toi, tu peux refaire un essai parce que. Non, mais je me connais, je vais me casser la gueule. Ça sert à rien. Quoi. Ouais. Moi, non, mais je suis nul en tout terrain. Dès que j'ai la moindre sensation de perte d'adhérence, instinctivement, j'ai ce réflexe. Entre guillemets de moto où je chope l'embrayage pour éviter que ça parte trop. Donc là, bah, mon réflexe c'est de choper les freins, donc instantanément je m'arrête. Hein. Si on était sur un endroit parfaitement, comment dire, avec une adhérence parfaite, je le ferais. C'est pas la pente qui me fait peur, mais instinctivement, dès que je perds l'adhérence, bah, je chope les freins. Quoi. Enfin voilà. Bon bah, on redescend, puis on va nous tester le reste des caractéristiques de ce vélo sur route et en forêt. Quoi. Ça sera dans une autre vidéo. Ça sera dans une autre vidéo, mais nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça. Là c'est vraiment la côte de la mort. Et ben en tout cas, exceptionnel. Donc c'est notre nouvelle référence pour la côte de la mort en termes de performance. Quoi. Ah ouais, franchement, une dinguerie. Donc voilà, c'était la côte de la mort avec le Lankelesi MG 740+. Donc comme vous avez vu, eh ben, on va pas polémiquer plus dessus, hein. C'est un vélo qui est extrêmement puissant. La prochaine étape, ça sera évidemment le test sur route et vous dire un peu toutes les caractéristiques. Mais en tout cas, il est vraiment prometteur. Je crois que c'est le plus puissant qu'on ait jamais eu. Hein. Je pense que Lunaris peut confirmer ça. Ouais, ouais, clairement, c'est celui qui est le plus hallucinant en accélération, en patate. Même comparé aux autres bimoteurs, c'est une folie. Quoi. Donc on n'a pas fait les 3 passages, hein, parce que comme vous l'avez vu, eh ben, arrivé à l'arbre, eh ben, au final, on peut pas passer. Donc ça sert à rien qu'on refasse 3 fois la même chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. Si vous possédez ce vélo, si vous aussi vous pensez que c'est de la folie, eh ben, dites-nous-le. Si jamais vous avez eu des problèmes avec, dites-nous-le aussi, ça sera toujours intéressant de le savoir. On se retrouve très bientôt pour le test de ce produit et pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Il s'est ramassé la gueule. Le champion.